Qu'est-ce qui s'est encore passé en bas de chez moi? Donc c'est pas la première fois qu'il y a une agression en bas de chez moi. La première, je l'avais filmée et partagée directement sur ma chaîne. Elle fait 26 secondes. Je vous la mettrai en commentaire et en description de la vidéo. Il y avait un attroupement de personnes et c'était sur le point de partir en live. C'est resté sur de la menace. Il y a un mec qui disait Inch'Allah, fais pas le fou, mec, etc. La nana, elle était un peu en détresse. Le mec, il voulait l'éclater. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette vidéo où j'ai filmé, j'avais eu quelques critiques parce que je n'avais pas plongé au milieu de la rixe pour aller régler la situation tout seul. Tel Iron Man, d'accord. Sauf que aujourd'hui, pour le coup, le mec était tout seul. Donc c'était différent. Tu peux plus faire le fou quand le mec est tout seul que quand il y a une rixe avec une mêlée générale. D'accord. Et du coup, il était 1h37 du matin. Je parle au passé, mais c'était il y a 20 minutes là. Et j'étais sur le point de dormir. Et là, j'entends quelqu'un crier. J'entends ouais, mytho, t'es qu'un enfoiré, et tout. Donc là, c'est la énième agression encore. J'approche de mon volet, j'écoute, voir qu'il se passe pas une dinguerie. Et là, j'entends ouais, mytho, mytho, Et il y a une porte qui se ferme. Et elle continue d'hurler, mais avec un bruit sourd. Genre. Je dis, oh putain, la meuf, elle s'est fait embarquer en voiture. J'ouvre le volet, je regarde en bas de chez moi, donc 1h37 du matin, il fait noir, et je vois la voiture avec les phares allumés, et ça gigote dans la voiture, et je comprends très rapidement que la nana est en train de se faire défoncer dans la voiture. Donc là, je vous laisse imaginer la situation, j'étais dans mon lit à 1h37 du matin, j'étais en caleçon. Donc là, je m'habille, je me dis vas-y, je vais descendre, le mec il est tout seul dans sa bagnole, là j'y vais, tu vois. Et du coup, hop, je m'habille, tac, tac, tac. Je descends, je suis au deuxième étage. Et pendant que je descends, dans ma tête, ça va très vite. Je me dis, je vais filmer, je vais faire un live. Comme ça, il y aura des preuves au cas où. Et puis un live, ça peut durer 15-20 minutes. Et je me dis très rapidement que je pense pas que le mec va me servir une tasse de thé. Et je me dis que s'il y a un coup qui va partir et que j'ai un téléphone dans ma main pour filmer, ça va pas être une situation de combat optimale. Donc je me ravise et au final j'écris juste un post, hop, je ferme l'application vite fait, tac tac tac, en 3 secondes. J'écris encore une agression en bas, un mec, je descends, je croise les doigts. Parce que je me dis, j'espère que le mec il a pas un couteau ou quoi. J'ai mis une petite veste en cuir. Je sais pas si ça protège vraiment des coups de couteau, je suis pas expert, hein, je vous avoue. Mais je me suis dit, je vais prendre un vêtement un peu résistant, un minimum, au cas où. Et je descends, j'arrive à la bagnole du mec, et je tape à la fenêtre, et le mec il me voit, et il part, il accélère, il se barre. Et hop, il tourne à gauche, et il y a une voisine qui est là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle dit, ouais, c'est le mec, il défonce sa copine, c'est pas la première fois, il habite ici, ça va mal finir, etc. On discute un peu, et là j'entends, ah, ah. En fait, le mec il a juste tourné à gauche, mais il s'est arrêté un peu plus loin pour reprendre le truc, tu vois. Donc je vais au bout de la rue, de toute façon je suis dehors, hein. Je vais au bout de la rue, et plus j'approche, à chaque fois, dès qu'il me voit, plus il démarre, il va plus loin. Du coup, au bout d'un moment, je regarde juste de loin, tu vois, je me prépare. Parce que le mec sait que je surveille un peu, parce qu'à chaque fois il part, et donc il se calme un peu. Je surveille qu'il se passe pas une dinguerie, et je vois que la voiture redémarre calmement. Parce que quand je suis arrivé une première fois, le mec c'est vraiment accélération, le pneu qui roule un peu sur le bitume, vous voyez, qui fait tu vois. Là, non, là, ils partaient calmement, on voyait qu'ils étaient rentrés pour se calmer, même si je suis pas sûr à 100% pour la sécurité de la nana, je vous avoue. Mais voilà, ils partent calmement, c'est calmé. Et du coup, je rentre, et puis je retourne voir la voisine, qui vérifie aussi, et je lui dis, ouais, c'est bon, ça s'est calmé, etc. Et du coup, on discute un petit peu de la sécurité, parce que vu qu'on vit un peu au même endroit, on a reparlé de l'agression de la nana, et elle m'a dit, ouais, ouais, c'était le mec qui profitait des aides en lui faisant un gamin, etc., alors qu'il n'en avait rien à foutre, etc. Et elle me sort au milieu de la rue, sachant que
tout le monde regardait en fait ce qui se passait. Un peu comme moi lors de la première vidéo, c'est-à-dire que tu sais, tu ouvres la fenêtre et tu regardes un peu ce qui se passe. Donc tout le monde écoute, tu vois. Et la nana me fait, ouais, tout à l'heure ici, il y a des blacks et tout, c'est toujours les mêmes. Ils ont agressé un mec et tout. Je me dis, putain, elle va m'afficher devant tout le quartier celle-là. Et en plus, ça se voit trop que la meuf, tu sais, c'est un peu. Elle parle un peu comme une campagnarde, elle en a rien à foutre des préjugés qu'on dise qu'elle est de droite, tu vois. Elle, c'est ouais, les blacks, etc. Bon, je vais dire le mot, mais ouais, la drogue. Il y a du deal ici, etc. On en a marre et tout. Et sachant qu'il y avait toutes les fenêtres ouvertes, je me suis dit, putain, ça y est, je suis catalogué extrême droite dans tout le quartier. Donc, du coup, on a parlé un peu. Et je suis rentré chez moi, donc voilà, 1h40, 1h50. Et bah, du coup, forcément, j'ai plus envie de dormir. Merci. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire la vidéo comme ça à chaud. Ça va me calmer un petit peu, le temps de redescendre un petit peu la pression. Et après, je vais me coucher, voilà. Donc voilà, le quotidien de ma vie en France, sachant que ma ville est relativement calme, hein, sans déconner. Hein, j'habite pas à Grenoble, Paris ou truc comme ça. Hein. Je suis dans une ville calme. Et les agressions sont franchement récurrentes. Et je pense que c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Et c'était déjà pas la première fois. Et ceux qui me demandent pourquoi on n'a pas appelé la police, déjà je sais même pas à quoi le mec ressemble. Il fait nuit donc je sais pas c'est quoi sa plaque. Et la nana, même si elle me dit il habite par là, bon je sais pas exactement, parce que c'est des immeubles, je sais pas exactement où le mec habite. Et en plus, apparemment, elle m'a dit que c'est pas la première fois que la police passait pour des embrouilles dans ce quartier-là précisément. Donc, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc voilà, je pense que j'ai eu la bonne réaction. Au final, de par ma simple présence, on s'est pas battu, hein, on s'est même pas parlé. Mais juste, j'approche et le mec il démarre, tu vois. Il veut pas la confrontation. Flemme. Tu sais, à la base, le mec s'embrouille avec sa copine. Il a pas envie de s'embrouiller avec un mec random qui se pointe et tout. Donc le mec, il a juste démarré plus loin, tu vois. Juste ma présence sans rien faire, ça a calmé le truc. Donc, encore une fois, quand c'est une rixe avec une dizaine de mecs, faites pas le fou. Quand c'est un mec, bon, faites pas le fou quand même, mais c'est déjà beaucoup plus réalisable d'intervenir. D'accord? Et les mecs sont pas là pour se battre à la base, ils sont dans leur embrouille. Quand il y a un intervenant qui arrive, bon, le mec il peut s'emporter encore plus et ça finit mal, mais il peut aussi dire vas-y, ça te regarde pas, et au final, il redirige sa haine sur vous et il lâche un petit peu la copine tranquille. Et du coup, après ils partent, et ça finit bien, quoi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion sur cette petite histoire. Partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, faites très attention, c'est de plus en plus récurrent, je le vois en bas de chez moi. Ça fait 1 an et demi que j'habite là. En 1 an, j'ai pas eu de problème. En 6 mois, j'ai eu pas mal d'agressions. Ça empire très 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 vite. Donc prenez soin de vous, faites très attention. Salut.